Eh bien, chers amis, bienvenue à cette 50e vidéo. J'ai dit 48, la dernière fois c'était 49, aujourd'hui c'est 50. Nous sommes mardi saint. Dans 2 jours, Jésus montera sur la croix. Terrible. Il vient de nous faire un long discours à destination de Pierre, Jacques et Jean et André sur la parousie, sur la ruine de Jérusalem, je n'y reviens pas, et la parousie. Et Jésus va finir sa longue prédication de la Semaine Sainte. Imaginez-vous que depuis 6-7 vidéos, nous sommes dans la Semaine Sainte et Jésus n'arrête pas de prêcher. Il va conclure sa prédication aujourd'hui, mardi saint, le lendemain c'est le complot, et la préparation de la Pâque, par la parabole des 10 vierges. Car Jésus conclut son long sermon eschatologique par cette nécessité urgente de prier et l'illustre par la parabole des 10 vierges. Écoutez Saint Luc. Donc prenez garde à vous-même, conclusion du discours eschatologique, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la crapule et l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est le fait de boire de trop, et l'état dans lequel vous vous retrouvez, l'état d'ébriété, c'est la crapule. Bon. Et que ces jours-là ne fondent sur vous à l'improviste, comme un piège, car il atteindra tous ceux qui se trouveront sur la surface de la terre. On voit bien que Jésus ne parle pas de la ruine de Jérusalem, mais bien de la parousie. Et puis pour nous, la parousie, la rencontre avec le Seigneur, on va voir des textes très précis. Ben c'est l'heure de notre mort, donc il faut, quel que soit l'état de l'évolution de l'histoire, hein, il faut veiller. Veillez donc, dit saint Matthieu, car vous ne savez pas quel jour votre maître doit venir. Et on verra que pour nous, ce jour où le maître doit venir, où on va se tenir debout devant lui, hein, qui est assis d'ailleurs, eh bien, c'est le jour de notre mort. D'où la parabole des 10 vierges. Alors, un casse-tête chinois pour la plupart des chrétiens. On m'a posé des centaines de fois la question, mais qu'est-ce que c'est que ces vierges? Qu'est-ce que c'est que ces vierges qui ne veulent pas filer un tout petit peu de leur huile aux 5 autres qui les réclament? Elles sont pingres, elles sont désagréables, elles sont pénibles, elles sont pas prêtées, enfin c'est des vierges impossibles. Voilà. Donc on va essayer de mettre un peu de clarté dans cette parabole, qui revient souvent puisqu'on l'a à chaque évangile de la liturgie, dans les fêtes des vierges. Alors évidemment, c'est un texte qu'on connaît par cœur, nous prêtres, et puis les fidèles qui assistent à la messe en semaine. Introduction de c'est Saint Luc tout seul, les grandes paraboles, bon Saint Luc. Et puis après c'est Saint Matthieu qui déroule cette parabole. Veillez plutôt, Saint Luc, en priant tout le temps. Tout le temps. Ça c'est un enseignement, il faut prier sans cesse et ne jamais se lasser. Il y a des répétitions dans l'évangile parce qu'il y a des thèmes où Jésus insiste. Afin d'être en état d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce texte est capital de Saint Luc. Veillez en permanence pour être capable de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous allez paraître debout. Debout. Exactement comme dans un procès. L'accusé, levez-vous. C'est tout à fait ça. Ce qui suppose... Et alors, quel est le juge? Ben, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu fait chair. Et comme nous paraissons debout, et que la justice se rend assis, on suppose, même si ce n'est pas dit en termes explicites, que Jésus, lui, est assis. D'ailleurs, Jésus est assis, puisque après l'ascension, il va s'asseoir à la droite de la majesté divine. Voilà. Très intéressant ce petit texte de Saint Luc. Je vous le répète. Hein. Soyons donc priés en tout temps afin d'être en état d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Moi je rajoute assis, c'est évident. Debout, vous êtes debout. C'est la justice assise, hein. Et puis les accusés, eux, sont debout. Accusés, levez-vous. Et ça, c'est notre mort. Hein. C'est le jugement particulier. Avant de nous raconter le jugement général, Jésus va nous raconter le jugement particulier. Il nous a raconté le jugement particulier. D'où cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prennent leur lampe et sortent à la rencontre de l'époux.
Donc, le décor est planté, il s'agit d'une noce juive. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait les fiançailles chez les Juifs, qui donnaient d'ailleurs un droit conjugal. Regardez ce que dit la Vierge Marie au moment de l'Annonciation. Elle explique à l'ange, qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, elle ne connaît pas d'homme, parce que pour avoir un enfant, il faut connaître un homme. Voilà. Je ne vous l'apprends pas. Or, elle n'est que fiancée au moment de l'Annonciation. Il est bien clair que les fiançailles juives donnaient le droit conjugal. Et puis, par après, et donc on ne s'étonnait pas qu'une fiancée tombe enceinte, ce qui chez nous est tout à fait pécamineux. Voilà. Ensuite, il y avait une cérémonie de mariage. Qu'est-ce que c'était que cette cérémonie de mariage? Ben, c'était précisément le fait de prendre chez soi, comme dit d'ailleurs l'ange qui prévient Saint Joseph de la manière dont la Vierge Marie est tombée enceinte. Ne crains pas de prendre chez toi Marie est ton épouse maintenant. Elle va devenir ton épouse quand tu la prends chez toi. C'est cette cérémonie que nous décrit. Alors pour les Juifs, ben, c'était évident. Pour nous, c'est assez bizarre. Comment ça se passait? Ben, la fiancée, qui allait devenir épouse dans cette cérémonie, était chez elle. Elle faisait venir toutes les jeunes filles, c'est des vierges, pas des femmes mariées, qui avaient déjà eu cet honneur. Elle venait venir chez elle toutes ses amies, jeunes filles, pas fiancées, même pas fiancées, jeunes filles, célibataires, jeunes en général, très jeunes. Et au moment où l'époux devait paraître, c'est lui, l'époux, qui se déplaçait pour aller quérir, comme on disait autrefois, sa jeune épousée, et l'emmener chez lui. C'est là qu'avait lieu le mariage, c'est là qu'elle devenait son épouse. Mais vous comprenez que ces jeunes filles qui avaient été embauchées pour escorter l'épouse, suivre l'époux et escorter l'épouse, ben, il fallait qu'elle soit prête au bon moment. Et l'époux, il vient quand il veut. Et c'est la nuit qui vient, il la prend chez lui la nuit. On voit bien que c'est la nuit. Alors on comprend mieux qu'il faut être prêt. Parce que si quand l'époux paraît, ces jeunes filles ne sont pas prêtes, ben, elles peuvent aller se préparer ailleurs, mais c'est trop tard, elles ont raté le cortège. Ça, c'est sûr. L'époux ne va pas attendre ces jeunes filles. C'est à elles de se tenir prêtes pour que, dès que l'époux arrive, elles escortent l'épouse jusqu'à la demeure de l'époux. Voilà le mariage chez les Juifs. En Palestine, mais plus précisément en Judée. Alors on comprend mieux. Et évidemment, ce cortège, un peu comme à Lourdes, devait se faire avec des lanternes, c'est la nuit. Et justement, entre autres, bon, c'était un honneur rendu à l'épouse, de l'accompagner en cortège, mais c'était aussi un moyen d'éclairer le chemin. D'éclairer le chemin. On est dans la nuit, ça se passe dans la nuit. L'époux va arriver au milieu de la nuit. Père Lagrange met même à minuit. Bon, ça, minuit, c'est la moitié de la nuit. C'est pas forcément 24 heures ou 0 heure. Or, parmi toutes ces jeunes filles qui avaient enrôlé la future épouse, l'épouse du jour, et il y en avait qui étaient sages, d'autres qui étaient folles. Alors, vous pouvez traduire comme vous le voulez. On exagère un petit peu, évidemment, parce que sage, le contraire de sage, c'est fou. Voilà. Il y en a qui étaient prévoyantes, il y en a qui ne l'avaient pas été. Alors, n'oubliez pas le formel de cette parabole, c'est que nous soyons prêts à paraître devant le Fils de l'homme, debout. Enfin, nous, debout devant le Fils de l'homme, assis. Il faut être prêt. Par tous les moyens, il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt. Il faut être prêt à l'heure que nous ne savons pas, puisque l'heure est décidée par l'époux. Il arrive quand il veut, lui. Tant plus que l'époux, ben, c'est dans le sens allégorique, ben, c'est le Christ. Il arrive quand il veut. C'est l'heure de notre mort, c'est pas nous qui choisissons. 5 étaient sages, 5 étaient folles. 5 étaient prudentes, 5 étaient imprudentes. Mais imprudentes, gravement imprudentes. Elles sont là pour éclairer l'épouse dans le cortège nocturne
et elles n'ont pas prévu de tenir toute la nuit avec de... Il faut que l'huile tienne toute la nuit. Celles qui étaient sages avaient pris une réserve d'huile dans un petit pot. Voilà, elles avaient ça, leur réserve d'huile. C'est simple. Les autres, ils avaient simplement leur lampe. Elles arrivent avec leur lampe. Hein. Ça va durer 1 heure, 2 heures. Puis quand il n'y a plus d'huile, ben c'est fini. L'époux se faisant attendre, l'époux il vient quand il veut. Hein. C'est lui qui décide le moment où il va chercher sa jeune femme. Hein. Elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Donc, il est clair que ce n'est pas le fait de s'assoupir, et même de dormir, qui leur est reproché ici. Pas du tout. Pas du tout. Puisqu'elle soit sage ou qu'elle soit folle, qu'elle soit prudente ou imprudente, elles s'assoupirent toutes. Il est minuit passé, peut-être 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures du matin, hein, j'en sais rien moi. Elles ont sommeil, elles s'apesantissent toutes, et finalement elles dorment toutes. Donc c'est tout des vierges. Il ne s'agit pas de pécher des vierges qui seraient plus ou moins souillées par je ne sais quelle turpitude. Non. Il ne s'agit pas non plus de leur reprocher de s'être assoupie, puisque toutes s'assoupirent. Il ne s'agit pas non plus de leur reprocher de s'endormir, puisque toutes dormaient au moment où l'époux arrive. C'est là où cette parabole est très pointue. C'est là où elle est très pointue. Elles sont toutes vierges. Mais alors, qu'est-ce que c'est, la virginité? Jésus ne va pas la récompenser. Voilà. Elles dorment toutes. Les prudentes, les sages, dorment quand l'époux arrive. Mais c'est pas grave. Elles se réveillent, elles apprêtent leur lampe, elles la rallument, et quand l'époux s'élance, elles se mettent de chaque côté en procession de l'épouse, et elles ont rempli leur contrat. Tout est en ordre. Seulement voilà. Alors toutes ces vierges, et au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Ah oui, c'est un cri. L'époux, ça hurle. Ça y est, l'époux est là, il arrive. On n'a pas à choisir, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Alors toutes ces vierges se lèvent. Elles étaient toutes vierges, toutes assoupies et toutes endormies. C'est pas la question. C'est pas la question. Elles se réveillent en sursaut, sur un cri. Voici l'époux qui vient, dépêchez-vous. Elles apprêtent leur lampe. Et puis évidemment, elles ont laissé les lampes brûler. Toutes les lampes sont éteintes parce qu'elles n'ont plus d'huile. Les sages rechargent d'huile leurs lampes, les rallument et escortent l'épouse jusqu'à la demeure de l'époux. Voilà. Et les autres s'affolent. Ah ben ça y est, on n'a plus d'huile. On n'a plus rien. L'huile qui était dans la lampe a fini de brûler pendant que l'époux tardait, et elles n'ont pas de recharge. Elles n'ont pas de recharge. Alors elle demande aux autres, hein, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. On ne va jamais tenir, même s'il y en a encore une qui flamboie, on ne va jamais tenir jusqu'à l'époux, jusqu'à la maison de l'époux. Ça pouvait être à l'autre ville, côté du village, fort loin, ou même en campagne, j'en sais rien, il y avait peut-être une bonne distance à faire, il faut de l'huile, hein, sérieusement. Voilà. D'où la question, la réponse qui paraît odieuse des vierges sages, hein. Elles refusent. Non. Parce qu'il n'y en aura pas assez pour vous et pour... Alors, on ne va pas se mettre, nous, en situation de ne pas remplir le contrat, hein, pour vous dépanner de votre légèreté. Hein. Alors, ça paraît très sévère. Allez chez ceux qui en vendent. Mais on est en plein milieu de la nuit. Ça paraît presque ironique. Même en France, vous ne pouvez pas acheter de l'huile à 2 heures du matin. Les magasins sont fermés. Bon, quelques exceptions près. C'est pas la question. C'est que ces vierges sages, qui rallument leur lampe avec de l'huile qu'elles ont en réserve, elles doivent partir, elles doivent suivre l'époux et l'épouse. Elles doivent. C'est pas une question de générosité, prête-moi ta voiture, prête-moi ton vélo. C'est pas ça du tout. C'est qu'il y a une urgence absolue, et c'est ça le sens de la parabole. C'est que quand le Christ va paraître, il y a une urgence absolue, il faut être prêt.
faut être prêt. Et c'est là où elle est géniale, cette parabole. Il ne s'agit pas de jauger la générosité ou l'égoïsme de ces vierges prudentes. Elles doivent accompagner l'épouse au moment où l'époux arrive, terminé. Le reste, ça ne fait pas partie du contrat. Et ça ne fait donc pas partie de la parabole. C'est tout. Allez chez les marchands, achetez pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, alors là, il y a bien quelques magasins encore ouverts à minuit et demi, 1h, mais bon, il faut le trouver. Hein. Voilà, la pharmacie de garde, ou j'en sais rien, moi. Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Voilà. Celles qui étaient prêtes partent avec lui en procession, avec l'époux, et elles rentrent dans la salle des noces. C'est un mariage. Du début à la fin, c'est un mariage. Voilà. En escortant la belle et jeune épouse. Et l'on ferma la porte. Plus tard arrivèrent les autres vierges. Et il semble qu'elles avaient trouvé un peu d'huile, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'elles aient trouvé de l'huile ou pas. On n'en sait rien d'ailleurs, d'après le récit. Ce qu'on sait, c'est qu'elles étaient chargées d'escorter l'épouse jusqu'à la demeure de l'époux. Mais ça, c'est définitivement raté. Raté. Puis ça fait désordre. Ça fait désordre. Il n'y avait que la moitié. Hein. Les 10 jeunes filles qui avaient embauché l'épouse, eh ben, il y en a 5 qui n'ont pas fait le cortège. C'est trop tard. Ils n'ont pas fait le cortège. Ils étaient là pour ça. Et donc, on ferme la porte. Et c'est l'époux lui-même qui leur dit, écoutez, hein, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Vous étiez là pour escorter l'épouse et vous ne l'avez pas escortée. Donc, c'est trop tard. Voilà. Et il ne leur ferme pas la porte au nez, la porte est déjà fermée. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Il ne s'agit pas c'est pas un sens moral, il fallait être prêt, il fallait avoir de l'huile. Alors, bon, les pères de l'Église nous disent que cette huile, c'est la charité. C'est la charité. Cette huile, c'est comme la robe nuptiale qu'il faut avoir. Vous vous souvenez, celui qui n'a pas la robe nuptiale, il se fait jeter dehors dans les ténèbres extérieures. C'est la même chose ici. Cette huile qui brûle, c'est la charité. Il faut aimer le Christ qu'on va rencontrer, hein, quand il va nous juger. Et Jésus va parler du jugement dernier maintenant. Il va nous raconter le jugement dernier. C'est très bien enchaîné avec la parabole des 10 vierges. Très très bien enchaîné. Écoutez Matthieu. Or, voyez, on finit la parabole des 10 vierges. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Personne ne sait ni le jour ni l'heure de sa mort. Et c'est comme ça. Vous me direz, dans le bréviaire, souvent, on a que les grands saints étaient prévenus de l'heure de leur mort. Quelques jours, quelques semaines avant. Ça paraît injuste, parce que c'est eux qui en avaient le moins besoin. Et ils étaient prévenus. Ben, c'est une délicatesse de Dieu. Mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire vous et moi, eh bien, nous ne savons pas le jour de notre mort. Et c'est très bien comme ça. Ça nous oblige à être prêts en permanence, à prier tous les jours et à aimer le Seigneur Jésus-Christ qui va nous juger. Pas seulement voilà, à pratiquer quelques petites choses pour donner l'impression que non. Il faut aimer le Seigneur Jésus. Voilà. Et Jésus enchaîne de cette parabole au jugement dernier. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône. Vous voyez que Jésus est assis. D'ailleurs, nous le savons que Jésus est assis. Il est assis à la droite de la majesté divine. Nous verrons dans les textes concernant l'ascension du Seigneur, hein, surtout sa marque d'une... Jésus monte au ciel et il s'assied au présent à la droite de la majesté divine. Jésus est assis pour l'éternité. Il siège à la droite de la majesté divine, l'égal de Dieu, même comme homme. Et c'est de là qu'il juge de tout, et c'est de là qu'il règne éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Mais même comme homme, Jésus de Nazareth, fils de la Vierge Marie, hein, et du Saint-Esprit. Voilà. Et lui, il est assis, alors qu'il nous est dit, hein, que nous allons paraître debout devant lui.
Je ne reviens pas sur ces deux positions. Alors il s'assiera sur son trône de gloire. Et toutes les nations, alors là, c'est le jugement général. Essayez, je vous en prie, de vous mettre dans la tête les 5 événements, et dans l'ordre chronologique, puisqu'il y a le temps encore, les 5 événements de l'eschatologie chrétienne. J'ai un mal fou à mettre ça dans la tête des enfants. C'est pourtant d'une logique imperturbable. Et puis c'est comme ça que c'est raconté dans l'Évangile. Après le temps des nations, qui n'est pas l'eschatologie, bien sûr, la parousie. La manifestation glorieuse, cette fois-ci, la deuxième, mais glorieuse, du Seigneur Jésus-Christ, le retour du Christ. La parousie. Que fait Jésus quand il arrive? Il va ressusciter toute chair. Ça, nous l'avons vu juste après le sermon sur la montagne. Voici venir le temps, c'est les rares fois que Jésus s'appelle le Fils de Dieu, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu, et tous en sortiront, ceux qui ont fait le bien, pour une résurrection de vie éternelle, les autres pour une résurrection de condamnation. La parousie, 2, la résurrection de la chair, qui est l'avant-dernier article de notre credo. Et on ferait mieux de méditer sur ces 2 articles dont on ne parle jamais. Résurrection de la chair et la vie éternelle. C'est comme ça que se termine notre credo, à la messe ou même en privé. 1, la parousie. 2, la résurrection de toute chair. 3, le jugement général. 4, quand chacun est assigné à son sort, le temps s'arrête. Le temps, je ne vais pas vous faire une dissertation philosophique sur le temps, c'est la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. Quand une âme est fixée sur son sort éternel, il n'y a plus de temps pour elle. Plus du tout. Il y en a qui demandent sans arrêt, mais on va trouver le temps long au ciel. Mais alors, pas du tout. Vous risquez pas de trouver le temps long, vu qu'il n'y a pas de temps. C'est QFD. Vous êtes en permanence dans l'éternité. Et le présent, qui sont la même chose. On ne va pas s'ennuyer du tout au ciel, au contraire. Au contraire. Chaque instant de l'éternité est comblé par tous, par l'éternité. Chaque instant est un instant d'éternité. Pourquoi il y a la fin des temps? La fin des temps, c'est la fin de cette petite mécanique humaine. Seuls les hommes sont dans le temps. Les choses ne sont pas dans le temps. Elles sont dans le mouvement, mais elles ne sont pas dans le temps. Nous mesurons l'avant et l'après de chaque chose qui bouge. C'est ça qui nous fait cette petite illusion du temps. Relisez Aristote qui a très bien parlé de tout ça. Donc, après le jugement général, les damnés sont fixés dans le mal, les élus sont fixés en Dieu, et le temps s'arrête pour tout le monde. Dieu n'est pas dans le temps. Est-ce que Dieu est en 2021 ou en 2050 ou sous Vercingétorix? Ça ne veut rien dire pour Dieu. Il est Dieu, c'est tout ce qu'on peut dire. Il est. Maintenant, et également dans tous les siècles, passé, présent, avenir. Il est. Et les anges, pareil. Et les hommes, un jour, seront également dans l'éternité. Le temps, c'est une illusion dans laquelle nous pataugeons. Et qui nous fait beaucoup de mal. Parce qu'on peut faire bien demain ce qu'on a fait mal aujourd'hui, et on vit sans arrêt de cet espoir chimérique. Or, la parabole des 10 vierges nous a dit qu'il faut être prêt maintenant. Le mal que vous avez fait, on peut l'effacer. Le bien que vous ferez, on n'en sait rien. Ou le mal que vous ferez. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenant. Il faut s'apprendre à vivre déjà dans l'éternité. Bon, je ferme cette parenthèse. Parousie, résurrection de la chair, jugement général, et donc fin des temps. 4. Jugement général, et donc la fin des temps. Il y a un ordre logique. Et puis fin du monde. Et puis fin du monde. Qu'est-ce qu'il y aura après la fin du monde? C'est très mystérieux. Pourquoi? Parce que l'Écriture et la révélation en général n'ont pas voulu absolument nous dire ce qu'il y avait après. Le but de l'Écriture sainte, c'est de nous emmener dans la vie éternelle. C'est ça le but unique, par le Rédempteur des hommes, Jésus-Christ. Alors tout ça, ça nous est raconté par le menu détail.
De quoi sera fait le siècle à venir? On trouve des bribes dans les psaumes, plus dans l'Ancien Testament d'ailleurs que dans le Nouveau. Hein. Le tout, c'est d'y arriver. On sait que c'est merveilleux, on sait que ça dépasse l'imagination. L'oreille de l'homme n'a pas entendu, l'œil de l'homme n'a pas vu, il n'est jamais monté au cœur de l'homme ce que Dieu prépare à ceux qu'il aime. C'est fabuleux, la vie éternelle. On pourrait citer un tas de psaumes. Torrente voluptatis potabiseos. Vous les abreuverez de torrents de délices. In luminetur videbimus lumen. C'est dans ta lumière que nous verrons la lumière. C'est dans la lumière de Dieu que nous verrons la lumière qui est Dieu. Enfin, c'est... Voilà. Il faudrait dégraisser. Mais ce n'est pas le but de l'Évangile. Jésus nous promet la vie éternelle, de nous emmener avec lui dans cette féerie de la vie éternelle, c'est vrai, mais il ne nous donne pas de détails. Qu'est-ce qu'il y aura après? Ben, on ne sait pas. L'Apocalypse parle d'une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Ecce nova facio omnia. Et voici que je fais toutes choses nouvelles. On peut évidemment penser, et à bon droit, que Dieu ne va pas anéantir le monde qu'il a fait, qu'il a fabriqué de sa parole, non pas de ses mains, mais de sa parole. Dixit et facta sunt. Il ne va pas l'anéantir parce que c'est très bien fait. C'est très beau. Il faudra enlever toute la pollution et la crasse que les hommes auront mis. Hein. Le siècle sera nettoyé par le feu, bon, voilà. Mais les montagnes, les océans, les planètes, le soleil, la lune, tout ça, c'est merveilleux. Et les herbes, et même, voilà. Donc, mais ça, c'est pas notre propos, ça. Nous, c'est de gagner la vie éternelle. C'est pas pareil. Ça, l'Évangile nous dit exactement ce qu'il faut faire. Voilà les 5 événements. Je vous les martèle. La parousie, la résurrection de la chair, le jugement général, que nous allons voir, la fin des temps et la fin du monde. Et si vous voulez, et dans la mesure... Je pense qu'il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux, je le pense. Mais maintenant, ne me demandez pas de vous la décrire. Voilà. Quant à ceux qui prétendent qu'on va s'ennuyer dans l'éternité, alors ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ce que c'était que le temps et l'illusion dans laquelle nous vivons. Et donc, Jésus, le Fils de l'homme, s'assoit sur le trône de sa gloire, cette fois-ci. De sa gloire. Même après sa résurrection, j'aurai l'occasion de le redire au moment des textes de la résurrection, Jésus est ressuscité, vraiment. Il a toutes les propriétés du corps glorieux, mais il n'a pas encore sa gloire. Elle lui sera donnée, sa gloire fantastique, elle lui sera donnée après l'ascension. Nous n'avons que 2 descriptions dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ tel qu'il est au moment où je vous parle maintenant, et pour les siècles des siècles. Hein. C'est le chemin de Damas, Saint Paul, et c'est Saint Jean, l'évangéliste, sur l'île de Patmos, qui décrivent le Christ tel qu'il est maintenant. Alors là, c'est indescriptible de beauté et de gloire. Reportez-vous à ces 2 textes. Dont le premier d'ailleurs est raconté 3 fois dans les Actes des Apôtres, tellement ça tenait à cœur à Saint Paul. Alors là, effectivement, dès que Saint Jean à Patmos ou Saint Paul sur le chemin de Damas voient le Christ, ils tombent à terre et ils sont aveugles pour 3 jours. Là, or le Christ sur terre cachait, même ressuscité, cachait encore sa gloire. Et la gloire de Jésus-Christ ressuscité est bien supérieure à celle du mont Tabor. Parce qu'au mont Tabor, les apôtres regardaient ça et ils étaient heureux. Ce spectacle merveilleux de Jésus, hein, dont le visage resplendissait comme le soleil, mais ils arrivaient à fixer le soleil quand même, hein, et dont les vêtements étaient plus blancs que la neige, mais ils trouvaient ça très agréable. Ils auraient voulu s'installer. Saint Paul sur le chemin de Damas et Saint Jean à Patmos, ils ne sont pas comme ça, oh c'est magnifique. Non, 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 non. Ils sont terrassés comme morts. Voilà la gloire du Christ actuellement. Et c'est celle-là, c'est celle du jugement dernier. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est Jésus après l'ascension. Et il fera comme un berger. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis, les bonnes brebis, et les boucs. Bon, j'ai rien contre les boucs, parce que s'il n'y avait pas de boucs, il n'y aurait pas de brebis. Voilà. Mais c'est vrai que le bouc est un animal violent, dangereux, agressif,
qui pue, et j'en passais les meilleurs. Et très souvent, hein, même l'iconographie païenne représente le diable sous la forme d'un bouc. Il avait mauvais rôle, ce bouc, dans l'Ancien Testament. Le bouc émissaire, on le chargeait de tous les péchés du peuple et on le laissait mourir de faim dans le désert avec une casserole à la queue. Bon, voilà. Et puis, un bouc, il faut se méfier d'un bouc. Une chèvre, c'est gentil, hein, mais une brebis, c'est toujours mieux, mais le bouc est très violent. Hein, voilà. Et il place, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, hein, il place les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est comme ça dans toute la Sainte Écriture. En latin, la main droite, dextera, la main agile, la main douée, la main... Voilà. Et la main gauche, sinistra, la main bizarre, gauche, c'est qu'à de le dire, la main douteuse, sinistre, voire un peu maléfique. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça dans toute la Sainte Écriture, on ne peut pas l'inventer. Et voilà, les anciens, à droite, la droite c'est bien, la gauche, faire attention. Bon, on est très content d'avoir une main gauche, on est très content d'avoir un cerveau gauche, très bien. Mais dans la symbolique de toute l'Écriture sainte, la droite c'est les bons, la gauche c'est les mauvais. Et sans faire de politique, mais c'est vrai aussi en politique. Alors il les place. Alors le roi dira à ceux qui sont à droite, venez les bénis de mon Père. Vous avez, venez à ceux qui sont à droite, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume, hein, qui vous a été préparé depuis la création du monde. Les desseins de Dieu sont éternels comme Dieu. Réfléchissez à ça, c'est vertigineux au sens technique du mot. Un dessein de Dieu est éternel comme Dieu. Il n'y a pas de temps en Dieu, je viens de vous le dire. Donc, un projet de Dieu est aussi vieux que Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Quand Dieu pense, c'est qu'il pense de toute éternité. Et ça fait froid dans le dos pour nous, qui vivons dans le temps, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le royaume que Dieu a préparé, il l'a préparé de toute éternité. Chaque fois que saint Paul parle des desseins de Dieu, il ajoute que ces desseins sont éternels, comme Dieu. En particulier le mystère de l'incarnation. C'est de toute éternité, c'est coextensible à Dieu. Et encore une fois, sans le temps. On est dans l'eschatologie en ce moment. Donc le temps va s'arrêter. Donc quand nous mesurons un dessein de Dieu, nous le remettons là où il est, c'est-à-dire non pas dans le temps, mais dans l'éternité. C'est vertigineux. C'est vertigineux, mais c'est comme ça. Voilà. Ce royaume que Jésus nous prépare et auquel il nous invite, et vers lequel il nous envoie, j'espère, eh bien, c'est de toute éternité qu'il y a pensé. Comme il a pensé de toute éternité l'incarnation de son Fils. Comme il a pensé de toute éternité la rédemption par le sang de la croix de son Fils. C'est éternel, ça. C'est éternel autant que Dieu est éternel, c'est-à-dire simplement éternel. L'éternité étant l'absence de temps et non pas un temps éternel. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, que ce soit pour les bons, alors les mauvais, on peut faire court, parce que ce texte est redit volontairement d'ailleurs, hein, les mêmes choses. Ceux qui sont à sa gauche, hein, il leur dira, allez loin de moi, maudits au feu éternel, préparés pour le diable et pour ses anges. Ça, c'est pas de toute éternité, il faut que les hommes, les démons et les hommes pêchent. Et les hommes pêchent dans le temps. Donc il n'y a pas la même comparaison. Le royaume a été préparé de toute éternité pour les bons. Mais le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges, et Dieu va y envoyer les boucs au feu éternel. Vous voyez que l'apocatastase, le grand bisounours d'Origène, n'est pas dans l'Évangile. Et la conclusion de ce texte,
Ceux-ci iront au châtiment éternel, les boucs de la gauche, et les justes à la vie éternelle. C'est comme ça. L'évangile, c'est comme ça. C'est très clair, l'évangile. Il y a des bons et des mauvais dans l'évangile. C'est comme ça. Psychologiquement, attention, hein, je vous ai dit que les bons, c'est ceux qui se pensaient mauvais. Et vice-versa. Bon. Les mauvais, c'est ceux qui se pensent bons. Très bien. Mais il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a sans arrêt un tri. Il y a ceux qui seront dignes de la vie éternelle, comme dit toute l'Écriture, ceux qui sont indignes de la vie éternelle. C'est terrible, c'est affreux, mais c'est comme ça. Et les hommes ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas. Le b.a.-ba de l'Évangile, c'est que nous avons tous une responsabilité totale sur notre destin. Et quels que soient les moyens que Dieu nous procure, nous donne, et quels moyens? La rédemption, l'incarnation, les sacrements et tout ça, la foi, les vertus, tout ça, c'est fantastique. Dieu nous sert tout ça sur un plateau. Et donc, dans notre fidélité, la vie éternelle. N'empêche que tout homme a une responsabilité totale sur son avenir, sur sa destinée. Totale. Alors, quand les gens nous parlent de liberté aujourd'hui, moi je rigole. Alors je rigole, mais je rigole. Ils trouvent toujours des arguments déterministes, les hommes, pour dire que tout est emballé d'avance, on n'est qu'une mécanique, hein, le cerveau ne sait pas ce qui se passe dedans, etc., etc., avec les chromosomes, tout ça, c'est... Voilà. Et à côté de ça, ils revendiquent sans arrêt, mais on est libre, je veux être libre, c'est la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Et regardez, on est en train de leur prendre toute leur liberté en ce moment, ils ne bougent pas le petit doigt. Ils sont marrants, les hommes. Ils sont d'une mauvaise foi, les hommes. Voilà. Nous avons tous une responsabilité totale sur notre destinée. Ça peut vous faire froid dans le dos, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et quel est le motif qui va mettre les bons à droite et les mauvais à gauche? Ben, c'est toujours le même. Et répété 10 fois, en positif et en négatif. On peut résumer cette doctrine en disant que ce que nous avons fait aux hommes, c'est exactement, et en particulier, j'insiste, aux chrétiens, c'est comme si nous l'avions fait à Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est la grande doctrine de ce jugement général, en plus de fixer le cadre des bons à gauche, des bons à droite, pardon, et des mauvais à gauche. Ceux-ci possèdent le royaume préparé de toute éternité, ceux-ci sont plongés en enfer, comme les démons et les mauvais anges, et les mauvais hommes. Voilà. Ça, c'est le cadre. Mais le motif qui départit à chacun ce choix terrible et définitif, éternel, puisque le temps s'arrête, eh bien, c'est ce qu'on aura fait aux petits. Ah, il faut méditer ce texte. Hein. C'est la grande doctrine de saint Paul. Le Christ et les chrétiens, c'est la même chose. C'est la même chose. Où est-ce que saint Paul a appris cette doctrine? Hein? Il parle du Christ total, saint Paul. Le plérôme, c'est le Christ plus les baptisés. J'insiste, les baptisés, hein, attention. Les baptisés, qui sont de Jésus-Christ, qui sont physiquement quelque chose par le baptême, quelque chose de Jésus-Christ. Où est-ce que saint Paul a pris cette doctrine, qui est très puissante, et il la répète sans arrêt? Mais il l'a pris de sa conversion sur le chemin de Damas. C'est très simple à comprendre, mais alors très très simple. Il est midi, vous connaissez l'histoire, il va enfermer, avec des lettres du grand prêtre, il va enfermer les chrétiens de Damas et les ramener prisonniers, enchaînés à Jérusalem. Et puis à midi, on n'est pas à minuit comme dans la parabole, on est à midi, le soleil de l'Orient qui brûle de tous ses feux, en plein midi. Et il est à cheval, il trotte. Et là, tout d'un coup, il voit une lumière telle que le soleil disparaît. Vous imaginez, ça c'est la gloire de Christ, de saint Paul et de Patmos, je n'y reviens pas. Bon,
il tombe par terre, il devient aveugle, et il ne voit plus que cette lumière qui le rend aveugle. Trop de lumière, ça rend aveugle. Hein. Et il entend quoi, hein? Il entend « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Mais saint Paul n'avait jamais envisagé de persécuter Jésus de Nazareth. Mais absolument pas. Saint Paul persécutait les disciples de Jésus de Nazareth, mais c'est pas pareil au départ, en tout cas. C'est pas pareil du tout. Si on avait dit à saint Paul, mais tu luttes contre le Christ, il aurait dit, vous êtes fous. Par contre, dès qu'il voyait un chrétien, il faisait 200 km pour aller le chercher, l'enchaîner et le faire flageller ou périr ou mourir ou enfermer à Jérusalem. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Me persécute. Et d'ailleurs, il est tellement surpris, il ne pense pas au Christ. Seigneur, qui êtes-vous? Dit-il à Jésus. Et Jésus de répondre, je suis Jésus, ce Jésus que tu persécutes. C'est la révolution dans la tête. Saint Paul retiendra deux choses de cette conversion. Il le répétera devant Festus, il le répétera devant Agrippa, Bérénice et tout ça. C'est le fondement de l'apôtre Saint Paul. Ça. Il retiendra deux choses fondamentales, définitives, éternelles, dont la deuxième est celle-ci. La première, c'est la gloire du Christ. Ah, ce soleil qui devient même pas une allumette, il s'en souviendra tout le temps. Comme Saint Jean. Saint Jean à Patmos, il a vu le Christ dans sa gloire, il est tombé par terre, hein, comme mort, comme Saint Paul. Alors, ils auraient pu mourir, hein, tellement le Christ est glorieux. Bon. Voilà, Saint Paul retiendra un, mais le Christ dépasse en gloire tout ce qu'on peut imaginer. Et deux, le Christ et les chrétiens, sunt idem, c'est la même chose. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je suis ce Jésus que tu persécutes. Saint Paul persécutait Jésus, mais il ne le savait évidemment pas. Et bien c'est cette doctrine qui est là, et répétée en boucle. Quand est-ce que, alors, que ce soit les bons ou les mauvais, ils font le même raisonnement. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Je passe très vite parce que c'est répété. C'est répété volontairement, hein, c'est pédagogique. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais sans gîte et vous m'avez accueilli. J'étais sans vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais en prison ou malade, vous m'avez visité. En prison, vous êtes venu me voir. Et juste répondre, mais Seigneur, mais quand est-ce qu'on a fait ça? On ne se souvient pas de vous avoir fait ça. À chaque fois que vous l'avez fait à un petit, d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Et pareil pour les méchants. Je ne veux pas répéter toutes ces phrases. Mais par contre, Jésus les a répétées, lui. Jésus les a répétées. Hein. Voilà. Les méchants qui vont aller au feu éternel lui diront, mais attendez, on vous a jamais fait de mal, Jésus de Nazareth. On vous a jamais fait de mal. On n'a jamais pensé s'en prendre à vous. Jamais, à jamais. Kiff, kiff, même tarif. À chaque fois que vous avez fait ça, c'est comme si vous me l'aviez fait à moi. Et à chaque fois que vous avez fait du mal, c'est comme si vous me l'avez fait à moi, un de ces petits. Et si vous ne m'avez pas fait de bien, et si vous n'avez pas fait de bien aux petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais sans vêtements, vous ne m'avez pas couvert. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me soigner ou me visiter. J'étais en prison, vous n'êtes pas occupé de moi. Alors, vous irez au feu éternel. Voilà. Donc, vous voyez, cet enseignement est fondamental. Hein. On ne peut pas réduire le christianisme uniquement à la piété. Si on n'aime pas son prochain, comme soi-même, on n'est pas digne de la vie éternelle. Je ne peux pas vous changer le décor, et même le fond des choses. Voilà, conclusion drastique, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Petite parenthèse dans ce récit, et nous arrivons au mercredi saint, le jour du complot.
On nous donne l'emploi du temps de Jésus, mais ça, comme je l'ai déjà dit 3 fois, hein, Saint Luc, pendant le jour, il enseignait dans le temple, la nuit, il sortait pour aller camper au mont dit des Oliviers. Donc c'est clair qu'il allait au mont des Oliviers, de temps en temps à Béthanie. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Et tout le peuple se levait de bon matin pour venir auprès de lui dans le temple écouter. Ça, c'est le programme de lundi, mardi, mercredi, et peut-être même jeudi saint. Peut-être même. Petite remarque de Jean qui se place là. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit. L'endroit, c'est le mont des Oliviers, bien sûr. C'est le jardin des Oliviers. Parce que souvent, Jésus s'y était trouvé en compagnie de ses disciples. C'est pas nouveau, c'est pas un programme spécial de la Semaine Sainte. Quand il est à Jérusalem, Jésus loge soit à Béthanie, mais il y a quelques kilomètres, soit il dort à la Belle, dans le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers, dans le jardin des Oliviers. C'était un habitué. Et Judas le savait parfaitement, que Jésus était un habitué du jardin. Les Juifs, le Sanhédrin, ne savaient pas où Jésus passait la nuit. Ils ne savaient pas. Il fallait être intime et proche de Jésus pour le savoir. Le complot ourdi contre Jésus, mais cette fois-ci de façon concrète. Ça fait longtemps que le Sanhédrin veut arrêter Jésus. Il a même donné la consigne, dès que vous le repérez, venez. Vous me direz, mais dans le temple, ils auraient pu lui mettre la main dessus. Non, 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 non. Je l'ai déjà dit ça aussi. Hein. On ne peut pas arrêter Jésus devant la foule immense qui boit ses paroles. Pas possible. Ne forte tumultus fieret in populo. Hein. De peur que ce soit un tumulte, un tohu-bohu épouvantable dans le peuple. Le peuple aime Jésus. Le peuple aime Jésus. Et il vient de lui faire savoir, il y a 2 jours, c'était encore les rameaux. Le peuple aime Jésus. On ne peut pas arrêter Jésus en public. Et donc, comme toute la journée, il prêche en public, et que le soir, on ne sait pas où il va, on ne peut pas l'arrêter. Ça fait des semaines déjà que les Sanhédrites veulent arrêter Jésus. Ils ne le peuvent pas. Donc, il faut qu'ils trouvent un autre moyen, et le moyen se décide le mercredi saint. La fête des Azimes, qu'on nomme la Pâque, approchait. Saint Luc, même chose, Saint Marc. Or, la Pâque et les Azimes devaient se célébrer dans 2 jours. Il advint, Matthieu, quand Jésus eut achevé tous ses discours, qu'il dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours aura lieu la Pâque. » Alors là, je fais une grande parenthèse qui est très importante, mais j'y reviendrai certainement. Le timing. Le timing. Donc le complot, c'est sûr, il a lieu mercredi saint. Le 4e jour de la semaine. Le 1er jour étant évidemment ce que nous appelons le dimanche, c'est-à-dire le lendemain du sabbat, puisque le sabbat est le 7e jour. Bon. On a longtemps suivi, chez beaucoup d'exégèses, la chronologie des synoptiques. Et les synoptiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. Petite révolution, hein? Quelle était la Pâque cette année-là? Mais vous allez voir que Jésus n'a pas mangé le repas pascal, même s'il l'a préparé. Et c'est la chronologie unanimement acceptée aujourd'hui, et même chez les pères de l'Église, chez beaucoup, et par Saint Jean d'abord, et par le pape Benoît XVI a rectifié parfaitement cette chronologie. Et enfin, on suit la chronologie de Saint Jean, qui est la seule possible. La Pâque, cette année-là, c'était le samedi, un sabbat. Ce sabbat était très solennel, nous dit Saint Jean, très solennel. Parce que c'était le jour, il coïncidait, voilà. Nous, nos fêtes de Pâques, et c'est toujours un dimanche qu'on fête Pâques. Mais Pâques, c'était le 14 Nisan. Donc ça tombait n'importe quel jour de la semaine. Or, il se trouve que cette année-là, coïncidence du 14 Nisan avec le sabbat. Donc ce sabbat était très solennel. Cependant, les azimes commençaient la veille. Et souvent, on appelait les azimes, la Pâque, les azimes. C'est ce que disent d'ailleurs les 3 synoptiques. Ils disent que les azimes sont dans 2 jours. Et donc la Pâque va arriver. Mais quel était ce jour des azimes?
très important. Ce jour des Azimes, c'était la veille de la Pâque. Cette année-là, un vendredi. Et c'est ce jour-là qu'il fallait manger la Pâque. L'agneau de moins d'un an, entièrement rôti, aucun de ses os n'est brisé, on le mange debout avec des herbes amères, c'est le repas pascal. Il a lieu la veille de la Pâque, le premier jour des Azimes, qui est la veille de la Pâque, qui tombait ce jour-là, un samedi. Mais vous me direz, mais Jésus, il a mangé la Pâque le jeudi. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre? Ben d'abord, c'est clair que c'est comme ça. C'est le jeudi, autrement dit le 5e jour de la semaine, le 6e étant le vendredi, où il est mort, et le sabbat étant le jour de la fête de Pâques. Le premier jour des Azimes, c'était la veille. Autrement dit, cette année-là, le vendredi. Jésus a mangé donc la Pâque 24 heures avant tout le monde. Et ça, on le sait d'après l'évangile de Saint Jean. Quand il vocifère devant Pilate, avec la petite manif là qu'ils ont organisée, quand il vocifère, crucifie-le, etc., ils n'entrèrent pas dans le prétoire, je cite Saint Jean, pour ne pas se souiller afin de pouvoir manger la Pâque. Autrement dit, c'est le vendredi, le 6e jour de la semaine, qu'ils allaient manger la Pâque. Tandis que Jésus l'a fait la veille. C'est merveilleux, cette chronologie. Pourquoi? Parce que le véritable agneau pascal, c'est Jésus. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est capital. Or, l'agneau pascal, on le tuait, c'est les prêtres uniquement qui tuaient l'agneau pascal. Après, on le faisait cuire chez soi, mais il était tué au temple. Jésus est mort exactement à l'heure, vendredi saint, à 3 heures, le 6e jour de cette semaine, comme de toutes les... Voilà. Puisque le 7e était la Pâque. Jésus est mort exactement à l'heure où on égorgeait les brebis, les agneaux, pardon, dans le temple. Et c'est le soir que les Juifs mangeaient la Pâque, après l'avoir fait cuire pendant des heures. Voilà. Donc Jésus n'a pas mangé la Pâque au moment, à l'heure d'un chacun, mais 24 heures avant. Et donc, vous voyez, c'est très important ça. La vraie Pâque de Jésus, c'est le vendredi, c'est sa mort sur la croix. C'est sa mort sur la croix. Le jeudi, c'est pas la Pâque, puisque c'est le vendredi qu'il fallait manger la Pâque, cette année-là. La veille de la Pâque était le samedi. Or, Jésus a mangé ça le 5e jour, et non pas le 6e. Alors, on voit qu'il y a dans le repas que Jésus va prendre avec ses disciples, il y a quelques bribes de la Pâque. Le calice qu'il va consacrer en son sang, c'est la 3e coupe de bénédiction. Saint Paul nous le dit dans la première aux Corinthiens. Donc, il y avait un rituel pascal. Peut-être qu'il y avait un agneau qui était là. Les apôtres sont envoyés par lui, on le verra ça la fois prochaine, ils sont envoyés manger la Pâque. Ils sont envoyés préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque. Mais il est clair que Jésus n'a pas mangé la Pâque en même temps que les autres, c'est-à-dire tel que le calendrier le réclamait, mais 24 heures plus tôt. Et pourquoi Jésus a fait ça? D'ailleurs, on voit bien qu'il brusque ses apôtres pour se mettre à table le soir même des préparatifs, le jeudi saint. Le jeudi saint. Voilà. Alors, on se résume. Jésus prêche lundi, mardi, mercredi dans le temple. C'est tout ce que nous avons raconté. Et il y aura encore beaucoup de paroles de Jésus-Christ, mais plus de paraboles, plus de sermons. C'est fini ça. Puis d'enseignements magistraux. Le mercredi saint, le complot de Judas. Je ne vais pas vous raconter, on n'a pas le temps maintenant. Le petit scénario qui permet à Judas, voilà. Mais autrement dit, Judas trahit son maître avant la scène. C'est plié. D'ailleurs, c'est en sortant de la scène, ce repas du jeudi saint, qu'il va trahir immédiatement son maître. Donc, il s'est déjà entendu avec les Sanhédrites pour le leur livrer. Mais on verra plus tard pour 30 pièces d'argent. Bon, c'est donc ça le mercredi saint. Le jeudi saint, le 5e jour de la semaine,
Jésus fait les préparatifs, envoie ses disciples. Ces récits sont décisifs, hein, j'y reviendrai. Hein. Il prépare la Pâque. Et il prépare la Pâque qui aurait lieu, en principe, le lendemain, vendredi. Mais il va brusquer ses apôtres et la manger le jeudi. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que pour Jésus, qui sauf indication contraire, respectait le calendrier des Juifs et les fêtes, il ne considère pas la scène comme le repas pascal. La vraie Pâque du Seigneur, c'est le lendemain, c'est quand Jésus va mourir sur la croix à 15 heures, au moment où on égorgeait les agneaux pascals. Et il se substitue à l'agneau pascal. Il est, lui, le véritable Agnus Dei, tel que l'avait prophétisé Saint Jean-Baptiste. Il est l'agneau de Dieu. Il est la Pâque du Seigneur. Il est l'agneau de Dieu immolé. Exactement, alors là, selon la loi, à 15 heures, l'après-midi du vendredi, c'est-à-dire le premier jour des Azimes, la veille de cette grande Pâque, qui cette année-là était un samedi, un jour de sabbat. Extraordinaire, ce rétablissement de la chronologie. Ce qui veut dire que Jésus n'avait pas dans la mentalité que, pendant la Sainte Seine, il mangeait la Pâque. L'agneau n'avait pas été égorgé dans le temple, puisque les autres agneaux seront égorgés dans le temple. Y avait-il seulement un agneau? Rien ne permet de le dire. Rien ne permet de le dire. Je pense même qu'il n'y avait plutôt pas d'agneau. Excusez-moi de parler un français bizarre. Parce que je ne vois pas comment les apôtres auraient inventé un agneau qui ne fut point égorgé par les prêtres dans le temple. Alors il y avait les coupes de bénédiction, il y avait les pains, les herbes amères, etc. Peut-être y avait-il un agneau, j'en sais rien, mais il n'avait pas été, il n'avait pas subi le rite normal. C'était pas l'agneau pascal, voilà. Il n'était pas l'agneau pascal. Parce que l'agneau pascal, c'est Jésus. Et Jésus sera crucifié le lendemain. Il est le véritable agneau pascal. Je vous remercie pour les détails, nous les verrons à la session suivante. Je vous remercie.